C'est bon, on y va? Allez. Donc, on va presque clôturer un peu le grand sujet principal de Elul. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va commencer à travailler un peu Rosh Hashanah. Bien que c'est un peu inclus les deux en même temps. Donc, on va récapituler un peu tout ce qu'on a vu et on va étudier l'essentiel. Donc, on a récapitulé la chose suivante. C'est que nous avions plusieurs grandes directions dans le travail qu'on a Elul. Donc, on avait vu le tout premier cours, on avait vu le Elul originel. Qu'en vérité, le premier Elul officiel, à part le fait que le 25 Elul, à Kadosh Baruch Hu, Dieu il a commencé à créer le monde, mais ce n'était pas là où Elul a pris ses titres de noblesse. Les titres de noblesse sont arrivés au moment du don de la Torah. Comme on avait fait tout au début du cours, le 6 Sivan, Hachem, il a donné la Torah. 40 jours plus tard, les Bnei Israël, Moshe Rabbeinu est resté dans le Sinaï 40 jours et 40 nuits. 40 jours plus tard, les Bnei Israël ont fait la plus grande bêtise de tous les temps, le veau d'or. Ensuite, en vérité, on s'est associés, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Ensuite, Moshe Rabbeinu est remonté pour demander pardon, mais là encore, il n'y avait pas. Hachem, il avait accepté le pardon, mais il n'avait fait aucun mouvement réel pour prouver qu'on a eu le pardon. Vient Rosh Chodesh Elul, Moshe Rabbeinu remonte encore une fois dans le Har Sinaï, 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Donc ça commence Rosh Chodesh Elul, ça termine le 10 Tishri, et là il remonte pourquoi on avait dit, pour recevoir les secondes tables de la loi, ce qui prouve absolument que Hachem a scellé le pardon des Bnei Israël. Pas seulement il a scellé le pardon des Bnei Israël, il a refait, puisqu'en fin de compte, comme ça les psukim, ils considèrent la Torah comme la Ktuba qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu, Alex, entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël, dont l'acte Ktuba, c'est l'acte de mariage, donc c'est les obligations que le Khatan il a, que la Kala est là, etc., etc. On va pas rentrer dans la partie halachique. Et donc, une fois que la première Ktuba elle a été détruite, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, bah, tu vas faire une deuxième Ktuba, comme ça je vais vraiment montrer que je suis marié avec les Bnei Israël. Moshe Rabbeinu, on fait les deuxièmes tables de la loi, et Hachem, comme ça il est marqué dans le Midrash, il donne encore plus de Chidushim de Torah aux Bnei Israël. Donc pas seulement, c'est comme si maintenant quelqu'un que je l'avais soupçonné de vol, et en fin de compte je me suis énervé avec lui, etc. Et au final, que on a trouvé le voleur, on a trouvé le coupable, et bien en fin de compte quelque part, comme j'ai remarqué qu'il avait fait tchouva, ou en tout cas qu'il n'avait rien fait, et donc là qu'est-ce qui se passe? Et bien le balabait, il vient, il fait, comme maintenant j'ai accepté la tchouva, et au contraire on a vu qu'on était encore plus proches l'un de l'autre, et bien pas seulement qu'on va s'associer dans ce business là, on va s'associer dans un deuxième business, dans un troisième business, et on va se renforcer nos liens, etc., etc. Et ça c'est ce qui s'est passé pendant les 40 jours, les troisièmes 40 jours. Clair? Et ça c'est le Elul originel. Donc le Elul, il nous prouve à combien Hachem est proche des Bnei Israël, à combien Hachem est capable d'accepter le pardon, même pour les choses les plus graves des Bnei Israël, et à combien Hachem il est proche des Bnei Israël. Et ça va se clôturer bien évidemment à la fin des 40 jours, qui est le 10 Tishri, le jour du grand pardon. Ok? Très bien. Ça, c'était le Elul originel, ce qu'on avait étudié dans le premier cours, et donc on avait bien travaillé, on avait bien réfléchi, on avait bien vu ce point-là. Ensuite, on a dit, ok, mais alors Elul, qu'est-ce qu'on doit faire? Yo non. Après, on a commencé à dire, alors à Elul, on fait quoi? On avait expliqué qu'on avait 4 grandes phrases qui ont été dites sur Elul. Ani le dodi vedodili, ça c'est la grande phrase, vous voyez un peu partout dans le Chabad, il y a des affiches qui sont marquées Ani le dodi vedodili. Donc la première grande phrase c'est je suis à mon bien-aimé, mon bien-aimé est à moi. Et donc ça c'est les mêmes lettres du Elul. Donc ça c'est pour nous dire l'importance de rajouter dans la tfila. Ensuite, on a vu le deuxième Rashi Tevot, c'est quoi? C'est Ina leyado vesamti lecha makom. Ça, on ne va pas rentrer dans les détails, on l'a fait le premier cours. C'est sur l'importance d'étudier la Torah. Troisième chose qu'on a étudiée, c'est Umata ish leree ou Umatanot leebionim. C'est encore une fois l'acronyme de Elul. Et là aussi, c'est pour nous enseigner que dans Elul, on doit rajouter
dans la tzedaka. Et la quatrième grande phrase que nous avons, c'est Umal Hashem Elokecha et levavcha ve'et levav zaracha. Et Hashem, il va circoncire ton cœur, donc il va enlever la partie dure de ton cœur, cœur de pierre, il va te le transformer comme un bon cœur qui va être accepté, qui va faire tchouva et qui va être malléable. Et donc, Umal Hashem Elokecha et levavcha ve'et levav zaracha. Et donc, la quatrième grande phrase de Elul, c'est l'obligation de faire tchouva pendant Elul. Alors maintenant, ça c'était les quatre grandes phrases qu'on avait vues. Hier, on avait posé la question suivante. Et ça, c'était la question la plus essentielle. Mais en fin de compte, si vous regardez bien, l'obligation d'étudier la Torah, l'obligation de faire la tefila, l'obligation de faire teshuva, l'obligation de donner la tzedaka, c'est des choses qui sont toute l'année. Pas seulement qui sont toute l'année, c'est qu'on arrive bientôt à Rosh Hashanah Kippour. Rosh Hashanah, tu dois faire teshuva. Rosh Hashanah, tu vas faire de la tzedaka. Rosh Hashanah, il faut étudier la Torah. Rosh Hashanah, on va encore plus prier. Rosh Hashanah Kippour. Donc en fin de compte, on a dit que tout ce qu'on avait appris jusqu'à maintenant, que Elul, l'investissement dans Elul doit s'exprimer qu'à travers une rétrospection, introspection, qu'à travers tout cela, en fin de compte, on a dit qu'il nous manque une petite épice. Pourquoi il nous manque une épice? Parce que tout simplement, l'introspection, on va la refaire à Kippour. Ok? Encore une fois, la tchouva, on va la faire à Kippour. À Rosh Hashanah, on va vraiment se poser des questions sur nous-mêmes. Donc on avait bien vu qu'en fin de compte, on est obligé de dire que Elul, il a un point totalement différent. Clair? Alors la réponse que nous avons amenée, c'était quoi? C'était que tout réside dans quoi? Alors, rappelez-vous, on avait dit tout réside dans tout l'épice. Ah, vous savez, quand on dit une épice, vous connaissez tous l'histoire avec Rabbi Yehuda Hanassi. Tout le monde est là? Parce qu'on a fait une petite introduction, maintenant il faut qu'on commence. Tout le monde est là? Donc, vous connaissez tous l'histoire avec Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, il était proche de l'empereur romain de l'époque. Et une fois, Rabbi Yehuda Hanassi, donc c'est l'auteur des Mishnayot, il a invité l'empereur romain à manger un Shabbat chez lui. Et l'empereur romain, il vient, il se délecte, c'est très bon, etc. Magnifique. Là, il demande, cette histoire elle est écrite dans la Gemara, eh bien, là, il demande, l'empereur, il dit, cher Rabbi Yehuda, c'est magnifique, c'est extraordinaire. La vérité, c'est tellement bon que j'aimerais, si tu permets, revenir chez toi, remanger les mêmes plats, remanger les mêmes choses, un jour de semaine, parce que là, c'était trop bon. Il a fait la srina, il a fait les choses, il a tout fait. Donc c'était trop bon. Alors il fait Rabbi Yehuda Hanassi, il dit bien sûr, avec grand plaisir, cher empereur. Il vient, il le réinvite pendant la semaine. Il arrive, il mange, tout était bon, tout était parfait, mais il manque. C'est pas la même. C'est pas la même. Il vient, il dit, alors Rabbi Yehuda Hanassi voulait enseigner quelque chose. L'empereur il lui dit, mais je comprends pas, je suis quand même l'empereur de Rome, je t'avais demandé de me refaire les mêmes plats. Mais c'est vrai, et le Rabbi Yehuda Hanassi lui dit, mais j'ai fait les mêmes plats. Oui, c'est vrai. Alors il lui dit, mais peut-être que tu as fait moins attention. Mais non, cher empereur, vous savez très bien que je ne vais pas faire à la légère ce que vous demandez. Il fait, mais c'est pas la même chose. Alors il dit, parce qu'il manque une épice. Alors il dit, ah bon, il me manque une épice, il fallait me demander. J'ai toutes les épices du monde dans mon palais. Quelle épice il te manquait? Ah, ça c'est une épice que vous n'avez pas. C'est quoi cette épice-là? C'est l'épice de Shabbat. En fin de compte, l'enseignement, et c'est un très grand enseignement aussi pour nous, qu'en fin de compte, c'est quoi cette épice de Shabbat? Il y a dans Shabbat, c'est pour ça qu'on mange beaucoup Shabbat, plus que d'habitude, et c'est pour ça qu'on y arrive. C'est pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il y a une épice particulière, une doucha particulière, et une chose particulière qui transforme tout. Donc en fin de compte, ça veut dire quoi l'épice? C'est quoi l'épice? En fin de compte, dans la photo, tout est bien. Dans la photo, il y a le manger, dans la photo, il y a la viande, dans la photo, il y a l'épice, dans la photo, il y a la cuisson, dans la photo, il y a tout. Dans la photo, il y a tout. Mais il y a une chose qui manque. C'est une photo, c'est pas vivant. Il y a une chose qui manque. C'est quoi? C'est l'épice de Shabbat. Cette épice de Shabbat-là, c'est la saveur. Et donc, ainsi aussi pour toutes les fêtes que nous avons. Toutes les fêtes que nous avons aussi, pratiquement en vérité, on a tout le temps à faire presque la même chose, on va dire. Ok? L'étude de la Torah, c'est tout le temps prier, c'est tout le temps faire la tzaka, c'est absolument tout le temps. Et faire teshuva, c'est tout le temps. Donc en fin de compte, on a tout le temps, entre guillemets, tout le temps à faire la même chose.
c'est pas vraiment vrai. Pourquoi c'est pas vraiment vrai? Parce qu'en vérité, toutes ces choses-là ne sont que des actes. Il doit y avoir l'épice, il doit y avoir le moteur qui est derrière, il doit y avoir ce qui anime ces actes-là. Et ce qui va animer ces actes-là, c'est ça le point particulier. Et c'est ça qu'on est en train de regarder pour le mois d'Elul. Si maintenant le mois d'Elul, on va dire c'est encore une fois la tchouva, la tfila, la tzedaka et étudier la Torah. Toute l'année on doit le faire, à Shavuot on va le faire, à Rosh Hashanah on va le faire, à Sukkot on va le faire, à Simchat Torah on va le faire, et à tout le temps on va le faire. Et là quoi, tu es obligé de dire que tu as une épice particulière, tu as un moteur particulier, tu as un point particulier, tu as une direction particulière, tu as une chose particulière que tu dois faire qui ne va pas exister ailleurs. Et c'est là où on a donné la réponse. Alors c'était quoi la réponse? C'est quoi l'épice? Alors on avait dit que chose toute particulière qu'il y a dans le mois d'Elul, c'est qu'en fin de compte, autant que nous on a étudié pendant tous ces mois-là, on a étudié à combien la source de tous nos problèmes qui existent, c'est l'orgueil, la source d'absolument tout, la source des problèmes de Shalom Bayit, la source des problèmes dans le travail, la source des problèmes dans l'étude de la Torah, la source des problèmes dans tout, c'est l'orgueil, bien évidemment avec des jauges, avec des doses différentes, mais l'orgueil est la base principale de absolument tout ce qu'on a comme problème. Et donc, quand quelqu'un il peut avoir tout ce qu'il faut, il manque de considération, il fait la tête. C'est quoi le manque de considération? C'est parce que moi je dois être un peu plus considéré, donc en fin de compte tu as tout, mais tu te sens mal et tu fais la tête parce qu'il y a un manque de considération. Donc en fin de compte, la simcha et la tristesse et tout ça, on avait bien étudié que c'était un manque de considération. C'était un problème d'orgueil. Alors maintenant on a posé une question suivante. On dit mais je comprends pas. Toute l'année on nous dit, il faut enlever le je. Il faut enlever le moi, il faut enlever le ani, il faut enlever tout ce que je suis moi, hein. Il faut s'écraser pour laisser la place à Hachem. Tout le mois d'Elul, la phrase type, la grande phrase du mois d'Elul, elle va commencer par Ani. Alors là, c'est la blague monumentale. Ok? Et donc, comment c'est possible? Alors on a répondu et la réponse est la suivante. En vérité, c'est ça qui va être la différence entre Rosh Hashanah, Kippour et le mois d'Elul. La semaine dernière, on avait bien développé ce principe-là. C'est qu'en fin de compte, toute notre vie, on a plusieurs raisons pourquoi on fait les choses. Plusieurs raisons pourquoi on réussit certaines choses. Plusieurs raisons qui nous poussent à faire les choses. Et bien, en fin de compte, on a toujours des fois, on va avoir un calcul à faire. Est-ce que les choses proviennent d'un tierce ou les choses proviennent de moi-même? Les choses proviennent d'un tierce. Quand je suis petit, je fais les devoirs. Mais pourquoi je fais les devoirs? Parce qu'il y a papa et maman derrière. Donc en fin de compte, je fais les devoirs parce que j'ai atteint une certaine maturité. Pas du tout, je ne suis pas mature. En fin de compte, je fais les devoirs parce que si je ne fais pas les devoirs, on va m'enlever la PlayStation. Et c'est pour ça que je fais les devoirs. Donc en fin de compte, la seule raison d'être de mes devoirs, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'oblige. Et la preuve, c'est que le jour où papa et maman ils sont très occupés, ben l'enfant il commence un peu à chuter dans l'école. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, jusqu'à maintenant, c'était pas lui qui travaillait. C'était sa maman et son papa. Comme un papa, il a fait avec son enfant des devoirs, et à la fin, son devoir, il a eu 10. Le papa, il est venu. C'est à moi le 10, c'est pas à toi. L'enfant, il était énervé. La semaine d'après, il a travaillé très dur. Il a eu 10. Alors il a dit, papa, ceux-là, ils sont à moi seulement. Donc en fin de compte, ça veut dire que c'est lui qui a été à l'école, c'est lui qui a travaillé, c'est lui qui a fait. Et pourtant, et le papa, il lui a dit, c'est à moi le 10. Et l'enfant, il était d'accord. Et la semaine d'après, il a travaillé très dur tout seul. Et il a réussi à avoir 10. Il a dit, c'est à moi. Donc on voit bien qu'en fin de compte, des fois, je peux avoir un résultat, mais le résultat ne m'appartient pas. Le résultat appartient à un autre. Ok? Je vais terminer avec cette petite phrase. Je ne vais pas terminer. On va dire, vous savez qu'il y a de tout temps, on a eu un contrat. Il y a eu un contrat qui a été fait parmi les 12 tribus. Il y a eu un contrat entre Zevulun et Issachar. Qui connaît le contrat de Issachar et Zevulun? Le contrat de Issachar et Zevulun, c'est le suivant. Issachar, il va étudier la Torah. Issachar va étudier la Torah, va travailler, va étudier la Torah, va se mettre à fond dans l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'il y avait marqué que parmi la tribu d'Issachar, c'était tous les grands maîtres, tous les Sanhedrin, etc., etc. Donc Issachar, il passait son temps à étudier la Torah. Son frère, son petit frère, il lui dit, regarde, toi tu vas étudier la Torah, et moi je vais aller faire les parcs Matia, je vais aller faire du business, je vais aller travailler, et je vais subvenir à tes besoins pour que tu puisses étudier la Torah tranquillement.
Ok? Donc Zevulun, Lechof Yam Mishkon, Zevulun il va faire le business et lui il va subvenir aux besoins de toute l'autre tribu. Et comme ça va être ça le marché qu'ils vont faire. Question qu'on va poser à chacun, qui est le plus important? Celui qui étudie ou celui qui subventionne? Les deux. Bien sûr, c'est les deux. Mais qui est le plus important? Il n'y en a qu'un seul. Celui qui travaille dans le business, pas celui qui étudie. Donc maintenant, celui qui étudie, c'est ça. Non, parce que l'un n'est pas possible sans l'autre. Donc si l'un n'est pas possible sans l'autre. Celui qui donne la possibilité, c'est celui qui est plus important. Donc si l'un... Donc l'un n'est pas possible sans l'autre. Mais au final, qui va connaître le plus de Torah? Qui va faire plus de mitzvot? Qui va faire plus de choses? C'est l'autre, celui qui va étudier la Torah. Oui ou non? Donc si c'est l'autre, celui qui va étudier la Torah, donc en fin de compte, qui est le plus important? On pourrait dire c'est le plus important, c'est celui qui étudie la Torah, Issachar. Vient la parasha de Vayechi. Lorsque Yaakov, il va donner les bénédictions à tous ses enfants, il va commencer par le petit frère, Zevulun. Il va faire la première bénédiction à Zevulun, et après la bénédiction à Issachar. Pourquoi il va commencer par Zevulun et Issachar? Normalement c'est Issachar et Zevulun. Un, Issachar c'est le plus vieux, et deux, Issachar c'est celui qui tue la Torah. L'autre, il fait un petit peu d'halakha le matin, un petit peu d'halakha le soir, et il passe sa journée à étudier, à travailler. Comment tu lui donnes le kavod à lui? Réponse des commentateurs. Parce qu'étant donné que toute la Torah de Issachar provient du travail de Zevulun, donc en fin de compte c'est Zevulun qu'on a mis à l'honneur. C'est quoi ici le sens? C'est qu'en fin de compte, celui qui a à l'honneur, celui qui s'approprie les choses entre guillemets, c'est toujours le moteur. Le moteur, celui qui pousse à ce que la chose soit faite. En fin de compte, tout le monde a son kavod, tout le monde a son travail, parce que bien évidemment, l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est une évidence, il n'y a pas de chose, il n'y a pas de possible. Si maintenant la tête, elle va commencer à dire c'est moi le plus important, et puis ils vont dire mais c'est sans moi, tu ne peux pas avancer nulle part. Donc ça c'est évident que tout le monde. Mais au final, qui a le srout, qui va marquer l'histoire, qui va marquer la chose? Eh bien c'est Davka le moteur, celui qui promouvoit, celui qui fait bouger, celui qui pousse les choses, celui par qui, grâce à qui on peut faire. Ok? En d'autres termes, dans notre cas, nous, on va avoir un grand problème. C'est quoi le problème? C'est quand on fait les mitzvot, il faut toujours se poser la question, pourquoi je fais les mitzvot? Si maintenant je fais les mitzvot parce que c'est mon père et ma mère qui me l'ont enseigné, et parce qu'en fin de compte j'ai peur de les décevoir, bon, alors il y aura 30% toi, 70% tes parents. Si maintenant tu fais les mitzvot parce que je suis dans une société où tout le monde fait Shabbat, etc., je vais me faire mal voir si je fais pas Shabbat. Donc peut-être c'est la société qui vient et qui va récupérer un peu tes 70%, tes 80% de ta mitzvah. Mais c'est moi qui fais mitzvah. Oui, mais le moteur. Qui est le moteur dans l'histoire? Si maintenant, en fin de compte, toi, tu fais tes devoirs, toi, tu étudies la Torah, ou même tu étudies la Torah parce qu'on te paye pour étudier la Torah ou n'importe quoi, et qui va récupérer les lauriers là-haut? Eh bien, en fin de compte, c'est le moteur. C'est le moteur. Et là, en fin de compte, on a un grand, pas problème, mais on va avoir une grande différence de dépression ou de dépréciation entre Elul, Rosh Hashanah et Kippour. Et en vérité, l'Ikut Torah va nous enseigner la chose suivante. Rosh Hashanah et Kippour, faire tes chouvas, c'est trop facile. Rosh Hashanah et Kippour, tu n'as pas le choix. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester de marbre. Il y a le chauffard, il y a Hachem qui te surveille, il te regarde, tu sais très bien que tout le monde y passe, ok? Que tout le monde est vérifié. Tu vas rester demain, tu ne vas pas bouger, tu ne vas même pas avoir une pensée de tes chouvas, tu ne vas même pas regretter 5 minutes. Après Aseret Timet Chouvas, tu ne vas rien faire. Et Kippour, tu ne vas rien faire. Sans parler qu'Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'il est encore plus présent, pas seulement par la mise en scène, mais Hachem, il est extrêmement présent, et ça on va l'étudier plus tard, que Hachem, il est là, il regarde, et il est présent, et comme il regarde chacun, et donc c'est une pression. Quand vous connaissez, vous savez très bien, vous allez dans la rue, vous regardez quelqu'un, la personne se retourne. Comment c'est possible qu'il se retourne? Il a quoi? Il a la télépathie? Non, mais pourquoi il a la télépathie? Parce qu'on ressent, quand quelqu'un nous regarde, on le ressent. On le ressent, que tu veuilles ou que tu veuilles pas. Ok? Quand on a les oreilles qui sifflent, parce qu'on parle de nous, très bien, ok? Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc en fin de compte, chacun il se réveille. Pourquoi chacun il se réveille? Parce que Akadosh Baruch Hu nous regarde. Donc si maintenant, tout ce que tu fais, il y a Hachem,
qui te pousse derrière, et qui te tire vers là-haut, et qui te montre qu'il est là et qu'il est présent. Dans ton travail à toi, combien de pourcentages sont à toi et combien de pourcentages sont à lui? Vous connaissez la réponse. On va avoir jusqu'à 80% à lui, 20% à nous. Ok? Alors bien évidemment, si maintenant quelqu'un, il vient, il a augmenté de 50% son capital, ou il a augmenté 50% son capital, mais il avait 100 € de mise de départ. C'est pas mal d'augmenter son capital de 50% ou de 100% ou 200%. Très bien, sauf qu'au bout d'un an, ça va être combien? 2000 €, 3000 €. C'est très bien, c'est intelligent. Hein, personne ne fait ce genre de réussite. C'est très intelligent, c'est très très bien. Par contre, si ta mise de départ, c'est 1 million d'euros, et que là, mais encore une fois, donc tu as combien de pourcentage à toi et que tu as combien de pourcentage à l'autre? Et donc, à Rosh Hashanah et Kippour, le travail va être fait essentiellement par Hachem. Et quel est le point de Elul? Ben, c'est tout le contraire. Puisqu'en fin de compte, à Rosh Hashanah et Kippour, c'est Hachem qui fait le travail. Donc le travail ne m'appartient pas. Hein. Donc quel est le travail de Elul? Eh bien, ça va être Ani. Il faut qu'il y ait 80, 90, 100% de travail fait par moi et sans aucun apport de personne. Et ça, c'est tout le travail de Elul. Yes? Et tout le travail de Elul, il doit se concentrer uniquement sur ce point-là. Alors maintenant, on va essayer de réfléchir 2 minutes. Ça voudrait dire quoi faire quelque chose à nous? Ça veut dire quoi dans notre vie de tous les jours? Quelque chose à nous, et pas quelque chose de quelqu'un d'autre. Alors ça voudrait dire quoi? Sans que personne nous y oblige. Quoi par exemple? Alors pas les détails, mais l'idée. Aller au boulot? Le boulot on vous y oblige. Sans ça, vous n'avez pas de travail. Ah oui. Donc ça vous y oblige. Ah non, vous dites quelque chose, oui, quelque chose qu'on ne vous oblige pas. Quelque chose qui est complètement perso. Hein? Alors, je ne veux pas les détails. Pourquoi je ne veux pas les détails? Parce que chacun, ça va être à son niveau. Sniout, pour quelqu'un, mais quelqu'un qui est déjà habillé de sniout. Je voudrais quelque chose d'un peu plus conceptuel. C'est prendre quelque chose sur moi. Très bien, mais quoi par exemple? Qu'est-ce qui prouve que la chose que vous allez prendre en plus sur vous viendra de vous et pas de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est déjà rien que le fait de nous dire aujourd'hui que pendant ce mois d'Elul, il faut prendre quelque chose en plus? Du coup, vous avez déjà un pourcentage à vous. Exactement. Donc, quelle est la chose, une des choses, que lorsque vous allez prendre la chose sur vous, elle sera absolument 99% à vous. Et pas Prendre une décision, par exemple, sur l'année entière. Non, mais Il faut s'engager sur quelque chose. Oui, mais alors, quand on s'engage, on peut s'engager sur plein de choses. On peut s'engager sur la tzedaka, on peut s'engager sur la tzniout, on peut s'engager sur le bougie Shabbat, on peut s'engager sur l'étude de la Torah. Quelle serait par rapport à ce que tu as dit, par rapport à ce qu'elle a dit Nathalie, parce que j'ai réfléchi à tout ça. En fin de compte, c'est pas nous, c'est parce que c'est le mois des loups qu'on travaille dessus. Très bien. Donc une vraie teshuva, elle serait en tifri, en freshvan, en... Non. Parce que là, une teshuva, mesdames, c'est très important ce qui est en train de se dire. On se met dedans parce qu'on est au mois des loups. Non, parce que je peux faire une teshuva, parce que, justement, c'est ça ma question. C'est qu'en fin de compte, si je fais teshuva juste parce que c'est le mois d'Elul, donc en fin de compte c'est le mois d'Elul qui travaille pour moi. Donc moi je veux un concept de teshuva, une idée de teshuva ou une logique de teshuva mais non, parce que si vous dites un autre moment, donc j'ai raté le coche. Non, je la décide maintenant. Oui. Pour un autre mois. Alors, moi mon problème avec ce que vous dites vous, c'est que vous faites dépendre votre travail dans un moment. Je veux que ça soit quelque chose qui provienne de vous, qui est hors temps. Chose que vous aurez pu faire aussi à un autre moment. Sauf qu'à un autre moment, c'est pas l'anniversaire de ce moment. Oui, mais Elul, c'est tellement un moment où je dois prendre conscience, faire de l'introspection, je sais que je dois faire teshuva. Mais si je la fais maintenant, je la fais parce que c'est le mois d'Elul. Donc je me dis, c'est maintenant que à partir c'est comme si vous devez amener un cadeau d'anniversaire à votre mari.
comme je veux que ça vienne de moi, je ne te l'amènerai pas à ton anniversaire. Pour que tu ressentes bien le Pour que plaisir. tu ressentes bien que quand ça, je veux que ça vienne de moi. Et comme pendant 3 ans, vous n'avez pas réussi à le faire, pendant 3 ans, il n'a pas eu d'anniversaire. Alors maintenant, donc en fin de compte, l'idée, c'est, ça c'est le moment. Le mois des Louls, c'est voilà, le mois des Louls, c'est l'anniversaire du travail, du coaching personnel. Mais je commence par quoi? Donner de soi-même. Oui, mais c'est quoi? Puisque maintenant on a dit qu'il fallait faire absolument quelque chose qui ne provient pas des autres, qui provient de soi. Donc comment on peut définir ce qui est de nous et ce qui est des autres? C'est par rapport aux autres. Non, c'est par rapport à soi-même et par rapport à ses connaissances et ses besoins. Oui. Alors je veux un concept. Par rapport à l'effort. Je veux pas. Voilà. Alors et même encore mieux que ça. Tout à l'heure, madame, elle a dit tsniout. Je veux peut-être à la rigueur même pas seulement un acte. Pas seulement un acte. C'est quelque chose d'un peu plus Ça profond. nous demande de l'effort, du travail, quoi. Pas dur pour nous, mais presque. Que ce soit pas dur pour nous, mais presque, quoi. Non, voilà, c'est le truc auquel on n'a jamais pensé. On s'est dit jamais je ferai ça. Ou pas penser, mais ça veut dire, genre, c'est pas pour moi. Genre, vraiment, je peux pas y aller, c'est pas pour moi. Et au final, c'est le truc qu'on a toujours rejeté. On a toujours. on se dit, c'est pas lui, c'est pas Bon, alors c'est sûr. Mais ça reste intime à chacun. Et pour chacun, quelque chose qu'on pense ne pas pouvoir atteindre. Non, quelque chose qu'on pense ne pas pouvoir atteindre, se dire, je me mets dedans. Alors en vérité, on a abordé rapidement ce point-là, mais on ne va pas trop le travailler maintenant. L'idée, la théorie de base, c'est la suivante. Plus je fournis des efforts, plus la chose que je fais m'appartient. C'est une règle absolue dans tout ce qui existe sur Terre. Plus je fournis des efforts, plus l'effort que je fournis est difficile, est compliqué, est dur, est épuisant, et tout ce que vous voulez, plus l'effort que je fournis me demande il faut lever 10 tonnes, plus l'effort que je fournis, plus la sensation d'appartenance est grande. Vous allez voir des gens, quand des gens y travaillent, les premières années sont extrêmement difficiles. Et à la fin, quand ils vont avoir une réussite, ils vont sentir une appartenance particulière avec le premier magasin, avec le premier chose. Pourquoi? Le reste, c'est juste une sorte de crédit. Où j'ai donné mon âme, où j'ai donné mes efforts, où j'ai donné mes nuits, où j'ai donné mon travail, où j'ai donné ma réflexion, où j'ai mis tout ce que j'avais. Mais t'as mis quoi? T'avais 50 € de base de départ, c'est pas tout ce que t'avais. Si, mais c'était presque tout ce que j'avais. Alors t'as mis quoi? T'as mis de toi. T'as mis de toi-même à l'intérieur. Donc en fin de compte, plus la masse d'effort, plus il est demandé une masse d'effort importante, plus l'effort est important, plus le travail est important, plus l'effort, transpirer, fatiguer, revenir, tomber, on se relève et on tombe et on se relève. Et plus l'effort est important, plus l'appartenance est grande. Plus la propriété est grande. C'est une équation absolue. Absolue. Je vous avais raconté une fois, un enfant, on lui offrait des cadeaux, mais à chaque fois c'était des cadeaux comme ça, un peu gratuits. Une fois on lui a dit, regarde, si tu fais ça et ça et ça, on va t'acheter ton vélo. Qu'est-ce qu'il a dit l'enfant? Waouh, c'est la première fois que je vais avoir quelque chose à moi. Mais alors jusqu'à maintenant c'était pas à lui. Tout ce qu'on lui a offert c'est pas à lui, donc le papa il va pas lui reprendre. Véridique. Il a dit c'est la première fois que je vais avoir quelque chose à moi. C'est quoi le pshat à moi? C'est que je vais obtenir par des efforts. Tout ce que j'ai eu jusqu'à maintenant, eh ben en fin de compte c'était pas par des efforts, donc il n'y avait pas de sentiment d'appartenance, donc il n'y avait pas de propriété. Mais quelle propriété? Quand je t'offre un stylo, c'est à toi. Donc tu as la propriété. Mais cette propriété, c'est juste une propriété, on va dire, financière. C'est juste un stylo. Mais moi, il n'y a pas de moi dans le stylo, il n'y a pas de stylo à l'intérieur de moi. Pas d'appartenance. L'effort fabrique la propriété, l'effort fabrique l'appartenance. Et je vous avais dit, c'est pour ça que dans la halakha, lorsque maintenant la personne transforme des matières premières, eh ben c'est un statut de fabricant dans la halakha. Le statut de fabricant dans la halakha, c'est dès lors qu'on change, quand je prends des matières premières, peu importe la matière première, ça peut être financière, ça peut être le manger, ça peut être n'importe quoi. Dès que je prends une matière première et que moi je le travaille, je le transforme, à ce moment-là, je m'appelle fabricant. Et donc, ce qui va sortir de ma main, ça sera à moi, je te vends à toi. Ok, mais ça on va laisser en truc, on en avait parlé rapidement. Donc, en fin de compte, l'équation, elle est absolue. C'est quoi l'équation?
le montant d'effort, pardon, le montant d'appartenance, le montant de propriété, le montant de personnel dépend systématiquement de l'effort. Et c'est pour cela qu'on avait un peu parlé, qu'il y a des gens qui ont tout ce qu'ils veulent, ils se sentent vides. Pourquoi ils se sentent vides? Parce qu'en fin de compte, ils n'ont pas fourni l'effort nécessaire pour avoir ce qu'ils ont. Ils ont surfé sur une vague, ils ont surfé sur autre chose. Ils n'ont pas eu l'effort, ils n'ont pas mis d'effort. En fin de compte, la tzlacha qu'ils ont eu n'a absolument rien à voir avec l'effort qu'ils ont mis. Donc en fin de compte, ils sentent appartenir un dixième de ce qu'ils ont, ou de ce qu'ils ont fait, et le reste, ils se sentent vides, ils ne comprennent pas pourquoi on nous regarde autant, etc. etc. C'est une équation. Si, maintenant j'ai envie de reposer la question encore une fois. Si, maintenant j'ai envie de reposer encore une fois la question. Quelle est la manière, comment on va traduire le Ani pendant le mois de Elul? Eh ben, je vais vous faire mal. C'est un travail sur la chose qui est la plus difficile. Ça pose un autre problème. Comment considérer... Et pendant le mois d'Elul, en fin de compte, et c'est là où on va voir la différence. Et c'est là où on va voir la différence. C'est-à-dire pendant le mois d'Elul, c'est l'anniversaire du perso. L'anniversaire du perso se fête à travers la chose la plus difficile que ça a fait. Jamais atteint la finale. Oui, c'est ça le problème. S'il fait chaud, vous voulez qu'on mette la conditionnée? Non mais... Il fait chaud? Non, en Israël, le problème après, c'est sur le résultat. Si le résultat, il n'est pas atteint. Quel est le... Non, ça veut dire comment considérer l'effort qu'on a fourni. Est-ce qu'on a atteint notre mission ou pas? C'est ce qu'on appelle le pain de la honte. Le pain de la honte. Quand c'est gratuit, c'est le pain de la honte, s'il te plaît. Nama d'Irsoufa, c'est le pain de la honte, c'est quand c'est gratuit. En fait, c'est pour éviter ça. Mais nos enfants, tout ce qu'ils ont, c'est gratuit. Ils n'ont pas le pain de la honte. Parce que tout va dépendre. Mais au final, quand on devient adulte, bien évidemment, ne pas s'approprier ce qu'on a. Mais attention, Hachem il est gentil avec nous. Pourquoi Hachem il est gentil avec nous? Parce qu'en fin de compte, tout ce qu'il fait, il nous donne un peu d'effort à fournir pour ce qu'on a. On a des efforts pour Shalom Bayit, des efforts pour l'éducation, des efforts pour avoir des enfants, des efforts pour ci. Donc au final, il nous laisse un petit peu le sentiment d'appartenance. Mais vous allez voir des gens, et comme on a dit, vous n'allez jamais voir quelqu'un de plus heureux que quelqu'un qui fournit des efforts et qui réussit ce qu'il fait. Il est heureux, le monsieur. Il est heureux. Et tous ceux qui ont ce qu'ils ont besoin sans effort, ils sont vides, ils sont malheureux, ils font la tête toute la journée. Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as tout. Tu fais la tête. Pourquoi? Parce que ce que j'ai pas fourni des heures, c'est pas à moi. Et on est heureux que de ce qu'on a. Ça veut dire qu'il faut travailler sur ce qui nous paraît le plus difficile. A priori, la logique pour avoir une appartenance, en tout cas pour faire le Ani dans toute sa splendeur, c'est prendre le truc. Le plus dur à faire. Voilà. Pour nous. Comment dire repousser à demain? Le truc que je procrastine par excellence. Voilà, et ce truc-là, je prends le taureau par les cornes, je viens, le mois des louches. Maintenant, attention, on n'a pas la force de pouvoir s'éparpiller. Donc même si on en prend un, on le prend, ce truc-là, on le prend et on le lâche pas. Ça, c'est le travail de nous. Alors normalement, allez, mesdames, on se concentre. Alors il y a 2 questions en suspens, Madame Mervi, il y a 2 questions en suspens. Donc, si on travaille bien en mois d'Elul, alors après, on va arriver à Rosh Hashanah, ça va être beaucoup plus facile. Et normalement, quelqu'un qui commence pendant 40 jours, au passage, ce qui est marrant aussi un peu dans le truc des 40 jours, c'est que vous savez que le chiffre 40 dans la Torah est lié avec tout ce qui est... Hein? Oui, le chiffre 40. Des centaines de fois, on voit le concept 40 dans la Torah. Alors, il faut savoir une règle, que le chiffre 4, et en vérité plus précisément le chiffre 40, est lié avec tout ce qui est imprégnation, tout ce qui est intériorisation. Tout ce qui est rentré à l'intérieur de soi-même, c'est 40. C'est pour cela qu'il y a marqué qu'un élève ne comprend son maître qu'après 40 années. Ok? Et bon, mais tout dépend du maître, tout dépend des élèves. Il y en a que ça prenne 100 ans. Alors maintenant, donc tout ce qui est le chiffre 40, c'est tout ce qui est lié avec l'imprégnation. Donc si vous regardez bien, ces 40 jours, ils vont aller crescendo. Tu vas bosser très 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 dur pendant 30 jours, et au bout de 30 jours, il va y avoir un petit coup de pouce par en haut.
Et au bout de tu as 10 jours après de coups de pouce, ce qui fait qu'au total, pendant les 30 jours, tu as bossé très dur, et après, tu as encore 10 jours de coups de pouce, et au total, pendant 40 jours, tu as travaillé très fort à quelque chose. Normalement, tu es censé réussir. Au bout de 40 jours, ben bien évidemment, ça reste pendant toute l'année. Si tous les ans, tu fais un travail sur toi, et après, bien évidemment, l'année d'après, tu vas avoir un autre mois des louls, où tu auras, pendant toute l'année, tu auras procrastiné ce que tu avais à faire. Et donc, le mois des louls, tu vas attaquer sur autre chose. Et le mois des louls, après, tu vas attaquer sur autre chose. Au bout de 70 ans, 80 ans, tu deviens tzaddik, tu deviens ce que tu veux, et très bien. Mais en tout cas, oui, bien évidemment, après, pendant l'année, ça va rester. Dernière, mais ça, c'est, en tout cas, c'est l'anniversaire. Le mois des louls, c'est l'anniversaire. Deuxième chose qu'on a posée comme question, c'est, et si maintenant on n'y arrive pas, alors il y a une règle que le rabbi aime beaucoup dire, une règle que tous les petits-enfants qui vont dans les Gan Israël, ils l'ont appris par cœur, en chanson et en français, en anglais, en toutes les langues que vous voulez. Yagati, Umatsati, Ta'amin. Tu t'es fatigué, tu trouves. C'est ça qu'il faut croire. J'ai cherché, j'ai trouvé. Et en fin de compte, l'idée, le rabbi, il souligne que Yagati, c'est se fatiguer très fort. Donc, un travail. Mais Matsati, ça vient du langage Metsia. Metsia, c'est quoi? C'est trouver. En général, quand on trouve quelque chose dans la rue, on ne se fatigue pas, on va trouver comme ça. Un rabbi, il explique une grande règle. Ça aussi, c'est une règle qu'on doit apprendre à nos enfants. C'est quoi? La règle, c'est la suivante. Quand tu travailles très dur, toi tu crois que tu as donné 100%, tu crois que tu vas récupérer, tu vas trouver 100%? Non. Tu donnes 100%, tu peux trouver 200, 300, 500, 1000. Mais le seul problème, c'est que toi tu dois les fournir les 100%. Ok? Clair ou pas tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant? Donc en fin de compte, toute l'idée du mois des louls, Annie. Ok, et par rapport à ce qu'elle a dit, Sarah, si on a fait tout ça, mais que quand même, on n'a pas fait cette chose-là, ce travail. Alors c'est comme si maintenant quelqu'un, il a fait Torah, Tfila, Zdaka, Tshuva, mais il n'a pas fait cela, eh bien alors, j'aimerais dire que c'est comme si maintenant quelqu'un, toute l'année, il n'étudie pas la Torah, et à Simchat Torah, au lieu de danser, il étudie. Oh, il est à côté de la plaque. Non, mais on a fait tout ce travail. On dit que par exemple, il a pris quelque chose qui semblait difficile, il a fourni des efforts, mais il n'est pas arrivé vraiment au résultat. C'est impossible. Si. Ça, il y a Gati ou Matsati. C'est une équation. On n'a pas fait assez d'efforts. Mais non, ça veut dire qu'on a des fois, les efforts, ils dépendent d'autre chose. En Israël, disent Mashelo oler bekoach, oler beod yoter koach. Tout ce qui ne vient pas par la force, eh ben, ça vient par encore plus de force. Donc ça provient de... Si maintenant t'as pas réussi, c'est parce que t'as pas mis assez d'efforts. Ça n'existe pas. Ou alors c'était trop difficile pour nous. Non, t'as pas mis assez d'efforts. Donc ça n'existe pas quelque chose qui n'est pas au bon moment. Pas dans ce que le rabbi nous a enseigné, pas dans ce que le rabbi considère que la Torah considère. Alors ça dépend s'il y a des personnes concernées aussi. Parce qu'il ne donne pas d'efforts. Non. Oui, mais... Alors c'est dur. Si maintenant j'étais un homme politique en période électorale, on va me dire, mais comment vous parlez sur tous ces gens-là? La Torah qui dit. Non, je sais pas, je me expliquer. Si moi je prends une décision pour ce mois des louls, mais qui n'engage pas que moi. Alors c'est une autre date. C'est la date d'anniversaire. Donc c'est bien ça. C'est la date d'anniversaire, ça. Voilà. Non, il faut que tu choisis quelque chose qui ne concerne que toi. Est-ce qu'il y a un temps qui n'engage que toi? Oui, mais je pense à quelque chose. Alors, et tout à l'heure, vous avez dit chacun à son niveau. Eh bien, chacun à son niveau, c'est ce qui nous fait le plus mal. Ce qu'on veut absolument pas faire. Et après, si on le fait bien pendant 40 jours, c'est quelque chose qui nous touche, on va être changé, on va plus apprendre. Ça peut être la Shonara, ça peut être Avat Israël, ça peut être respecter son ami, ça peut être respecter les gens, ça peut être dans l'éducation, ça peut être dans plein de choses. Il y a des choses, chacun, il doit réfléchir à l'intérieur de lui-même. Il y a des choses qu'on repousse tout le temps. Alors bien évidemment, si maintenant on va vous parler de Tzniut, alors bien évidemment, si je le fais pendant 40 jours après je m'arrête, ben, vous savez qu'est-ce que j'aimerais dire? Eh ben pourquoi pas? Faites 40 jours après arrêtez. On aura gagné 40 jours sur une année entière.
Ok? Mais en tout cas, vous allez peut-être goûter à quelque chose. Mais en tout cas, moi je suis pas pour vous chauffer, pour vous faire changer complètement radicalement, parce que j'aime bien que les choses elles proviennent de nous-mêmes. Mais l'idée du mois d'Elul, c'est cela. L'idée du mois d'Elul, prendre la chose la plus difficile qu'on a sur nous, la chose sur laquelle on n'arrive pas, on sait qu'on est dans l'erreur toute l'année et on n'arrive pas à travailler. Le mois d'Elul, on enlève la veste, on enlève la chemise, on remonte les manches et on travaille et on se met à fond. Ça c'est bon. On a encore certaines choses à étudier. Si maintenant on a terminé, si maintenant on a compris, on doit continuer à avancer. Parce que je voudrais la semaine prochaine qu'on attaque l'autre partie de l'idée de Rosh Hashanah, parce qu'après Rosh Hashanah, il n'y a plus que la semaine prochaine avant Rosh Hashanah, oui, non. Donc la semaine prochaine, on va parler de Rosh Hashanah. Je vais terminer le sujet de lui. Oui. Non, il y aura cours tous les mardis, sauf quand Rosh Hashanah, ça sera mardi. Voilà, donc on va voir. Ah ouais, en plus il y a Rosh Hashanah qui saute, il y a Kippour qui saute. Et Sukkot aussi, c'est des lundis. Ouais, mais mardi matin, c'est la guerre. Non, c'est impossible. C'est la guerre. Déjà qu'il y a des enfants, il ne faut pas exagérer. Par contre, si vous voulez qu'on fasse le cours un autre jour dans la semaine, mais des fois il y en a qui pourront, il y en a qui ne pourront pas. Attends. Si maintenant. Ouais, si, moi je suis d'accord. Tous les octobre, là, c'est Alors, on pourrait faire lundi matin. Si, non, mais c'est du soir. Non, Rosh Hashanah. bon, ok, pour Rosh Hashanah ça saute, mais pour Kippour. Mais Sukkot aussi ça saute 2 fois. Non, mais Kippour, on peut faire lundi. Les enfants, ils sont pas en vacances. Ou Sukkot, on peut faire lundi. On peut le faire lundi. Pas lundi. Lundi soir, ils sont en vacances. Ça va? Il y a certaines personnes ici qui ont des grandes Sukkot. Ils vous fournira l'adresse au moment où vous On parle sur ce qu'on sait. Une personne qui a joué avec le feu. Il y a une question. Oui, je vous écoute. Là il restera beaucoup de jours de Elul. C'est pas grave. Si on décide de faire à partir de maintenant. À part du mois d'Elul, vous avez que 100% d'efforts à faire. On va pouvoir attraper, ce sera 200. Mais non, mais je parle sérieusement. Et au passage, on arrive demain au jour du Yutret Elul, le 18 Elul. Le 18 Elul, c'est l'anniversaire du Admour Hazaken, du premier rabbi de Babylone, donc le fondateur du chassidisme Chabad, et l'anniversaire du Baal Shem Tov, la date d'anniversaire du Baal Shem Tov. Chez les rabbis Chabad, on appelle ça un jour de Yom Tov, et on ne peut pas faire pour moi chez certaines personnes. Donc, un jour de Yom Tov, et ce jour-là de Yom Tov, le rabbi explique que Chai Yud Chet Elul, le 18 Elul, en hébreu ça fait Chai. Chai, le mot Chai veut dire la vitalité. Donc le rabbi aime répéter que à partir de ce jour-là, vous leur dites que vous êtes en cours. Alors que à partir du 18 Elul, il nous reste 12 jours jusqu'à la fin du mois de Elul. Chaque jour, c'est un mois. Donc le mois de Elul, ce sera le 18, ce sera Tishri, Cheshvan qui se lève. Et donc à partir de là, on va avoir un surplus de vitalité et on peut faire d'une manière, on peut en vérité tout se transformer en un instant. Il faut être profond. Est-ce qu'on est bon pour ça? Après je veux absolument terminer le sujet. On est bon? Oui. Alors maintenant, il va sans dire, chose qu'on a un peu occulté, mais il est évident que c'est une réalité. Le mois d'Elul reste un mois très particulier. Donc dans le fait qu'on dit que c'est un mois particulier, ça veut dire, bonne journée, le fait que c'est un mois particulier, cela veut dire qu'on a un don de force d'Hachem, on a une proximité d'Hachem, ça c'est une évidence. Sauf que la proximité d'Hachem ne va pas se traduire par une vision comme ça de colère mais une vision de proximité, gentille, etc. Donc le mois d'Elul, c'est un mois exceptionnel. On l'a dit, on va revenir dans quelques instants. Mais donc, si maintenant, pardon, je reviens. Donc on a dit que tout le travail du mois d'Elul, c'est le Hani. On est d'accord ou pas? Mais en vérité, le Hani, il veut dire quoi non plus? Il veut dire quoi aussi? Il veut dire, je suis tel que je suis. C'est-à-dire qu'en fin de compte, au mois d'Elul, on ne va pas demander à quelqu'un
de s'habiller dans des habits de Shabbat pendant toute la semaine. Il y avait une histoire avec un chassid. Alors, elle est un peu à l'envers l'histoire, mais elle va nous enseigner quelque chose. Une histoire avec un chassid. Un chassid, du rabbi, un chabad. Il venait, alors, je sais pas, un chabad, un autre chassid, mais un chassid. Il faisait un métier, plombier, cordonnier, et un métier où toute la semaine, il n'avait pas les habits de chassid, les habits de Shabbat, le chapeau, bien fait, la chemise blanche. Ils avaient des habits, shlach, toute la semaine. Et lorsqu'il allait voir le rabbi, Shabbat, les dollars, etc., l'histoire, elle les raconte comme ça, qu'à chaque fois, il enlevait sa vie, il mettait le beau chapeau, il mettait les choses, et il arrivait chez le rabbi. Un jour, il vient, il dit, pourquoi je vais mentir au rabbi? Un excès d'honnêteté totalement déplacé. Et pourquoi je vais mentir au rabbi? Toute la semaine, je suis en habit chala, maintenant je vais arriver, je vais lui montrer tout mon vrai jour. Ok? Je vais lui montrer qui je suis vraiment. Et bien, il arrive en habit de cordonnier, de plombier, ou ce qu'il faisait, ou un truc comme ça. Il les avait nettoyés, repassés, mais il a mis les habits, le t-shirt, des choses. Au forum du bâtiment. Ah non, il arrive, et il arrive devant le rabbi. Et là, il vient, il dit au rabbi, voilà, je vous ai montré comment je suis vraiment. Le rabbi lui dit quoi? Ah! Et moi, je croyais que c'était tout le contraire. Je croyais qu'en vérité, ce que tu étais vraiment, c'était un chassid. Et toute la semaine, tu prends des autres habits, des faux habits. Ouais. Là maintenant, les faux habits sont transformés, ils sont rentrés dans ta tête. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as voulu montrer que les faux habits, c'était vrais habits. En vérité, ton être à toi, c'est cordonnier. Et les habits de chassid, c'est des habits d'emprunt. Donc en fin de compte, alors, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, et donc en fin de compte, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'en fin de compte, des fois on peut être toute l'année n'importe comment, et après on vient, on se glisse dans nos vrais habits, dans notre vraie nature. Notre vraie nature c'est le Shabbat, notre vraie nature ça va être le Yom Tov, notre vraie nature ça va être Rosh Hashanah, notre vraie nature ça va être Yom Kippour. C'est là on va voir c'est quoi vraiment un juif, mais toute la semaine, on est occupé, on a des choses, on a des trucs à faire, on a plein de choses, en vérité on n'est pas au mieux de notre forme. Et donc en fin de compte, c'est quoi nos vrais habits a priori? Nos habits de toute la semaine. Nos vrais habits, c'est notre comportement de toute la semaine. Il y a marqué sur Shabbat que même un Am Haaretz, un homme qui n'a pas beaucoup d'érudition de Torah, eh ben, on le croit, on lui fait confiance. Pourquoi? Parce que Shabbat, même un Am Haaretz, il ne ment pas. Pourquoi? Il y a la Kedusha de Shabbat qui s'habille sur lui et qui en fin de compte qui le pousse et qui va être différent. De la même manière, tous les jours de Yom Tov, tous les jours de Shabbat, c'est quoi un jour de Yom Tov? C'est quoi un jour de Shabbat? Alors je vais vous expliquer, un jour on aura temps de plus travailler. Un jour de Yom Tov, un jour de Shabbat, c'est tout simplement révélation d'Hachem dans le monde. Dans le monde. Comme on avait dit le tout premier cours, et un jour de Shabbat, un jour de Yom Tov, révélation d'Hachem dans le monde. Comme on avait dit le tout premier jour qu'on avait commencé à étudier, chaque fête, le moment originel de la fête se répète à un niveau encore plus important, mais le moment originel de la fête se répète. À Pessah, Hachem va nous redonner une puissance de liberté. À Shavuot, Hachem va nous redonner la Torah. À Sukkot, il va y avoir un cocon, comme on avait pendant les 40 années dans le désert, il va y avoir un cocon. Le Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création du monde. Donc Hachem va se réinstaller sur son trône, ce qu'on va étudier la semaine prochaine, sur son trône, sur son mode créateur. À Kippour, Hachem va redonner encore une fois les deuxièmes tables de la loi, là où il va pardonner absolument tous les Béné Israël. C'est pour ça que tous les ans, Hachem nous pardonne. Donc en fin de compte, c'est quoi une fête chez nous, les Béné Israël? C'est pas un symbole. Chez nous, chez Béné Israël, c'est pas un point dans la minuterie. Dans la minuterie, à Shabbat, tu viens, tu mets la minuterie. Quand c'est un premier Shabbat, on enlève la minuterie. C'est pas ça un Shabbat chez nous. Shabbat chez nous, c'est un regain, une repuissance d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle. On est d'accord? Très bien. À chaque fois qu'il y a un moment important dans l'année, c'est ça. On est d'accord? Donc maintenant, en fin de compte, en vérité, j'aimerais vous poser la question. Si d'un côté on nous a dit que le mois d'Elul
C'est le mois où Hachem est proche des Bnei Israël. C'est le mois où Hachem a pardonné les Bnei Israël. C'est un mois où Akadosh Baruch Hu est très propice. Parce que le mois d'Elul, ça reste là. Hein. C'est pour ça qu'on aura un regain de force pour pouvoir encore mieux travailler. Mais donc, en fin de compte, le mois d'Elul, c'est un mois extraordinaire. Dans tous les courants de pensée, chassidiques, litvak, etc., etc. Le mois d'Elul, c'est un mois exceptionnel. Autant que Kippour, c'est un mois exceptionnel. Ok? Donc, j'ai une question à vous poser. Pourquoi le mois d'Elul, c'est pas 30 jours de Yom Tov? On aurait eu de quoi me faire à manger pendant 30 jours. Mais pourquoi le mois d'Elul? Faites-nous participer, Madame de Rémy. Alors, pourquoi le mois d'Elul? Pourquoi le mois d'Elul? C'est pas 30 jours de Yom Tov. Pour que ça vienne de nous. Oui, parce que c'est la révélation d'Hachem. C'est trop facile, j'ai donné toute la réponse. Non, on a tellement bien compris. Alors, pourquoi le mois d'Elul n'est pas 30 jours de Yom Tov? Puisqu'en fin de compte, un jour de Yom Tov, c'est un jour où Hachem nous regarde. C'est un jour où papa, il vient, il va à l'université avec son fils. C'est un jour où, en fin de compte, le papa, le Rosh Hashiva, il s'assoit à côté de l'élève et il apprend avec lui la Torah. C'est ça le mois d'Elul. C'est un mois très propice où Akadosh Baruch Hu, il est très 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 proche. Donc pourquoi, si Hachem, tous les Yom Tov, c'est des jours où Hachem il est proche, pourquoi le mois d'Elul, eh bien en fin de compte, on ne fait pas 30 jours de Yom Tov? Réponse, facile, on a tout dit jusqu'à maintenant. Réponse, parce que c'est ça tout le jeu du mois d'Elul. En fin de compte, c'est un jeu qu'Hachem fait d'être totalement présent, d'être totalement proche, d'être totalement à l'écoute, mais à 100%, tout en nous laissant la capacité de réfléchir de par nous-mêmes. Pour cela, le Admour Hazaken, il nous a donné, je pense qu'on n'aura pas tant du tout là de regarder le texte, donc c'est pour cela que le Admour Hazaken, il a donné un exemple extraordinaire qui a été repris par tous les courants de pensée du monde, Moussa, Chassidik, tout ce que vous voulez. Et un exemple qui illustre parfaitement le mois d'Elul. Tous les jours de Yom Tov représentent quoi? Représentent que le roi, il est à côté de nous, Hachem il est proche de nous. On est d'accord? Donc vous allez voir l'exemple que le Admour Hazaken il a enseigné ici. C'est l'exemple type, c'est l'exemple qui illustre parfaitement. Il nous dit, c'est quoi le mois d'Elul? Alors j'aimerais quand même qu'on le regarde peut-être. On va prendre quand même le texte, parce que le texte il est magnifique. La page Lamed Bet. La page Lamed Bet. Lamed Bet à gauche. Ok? Ou en vérité, la colonne de droite, tout en bas, les trois dernières feuilles, les trois derniers mots. J'ai pas moi, monsieur. Aranya. Donc la page, on n'a qu'une seule page. La colonne de droite, les trois derniers mots. Ar, Ine, Yuvan. Cependant, tout ce qu'on a expliqué pendant ces 3 semaines. Ine, Yuvan. On va le comprendre de la manière suivante. Api Amachal. D'après le Machal. Le Machal, c'est une allusion, c'est un exemple. Écoutez bien. Les Melech, un roi. Chez Kodem Bo Leir. Avant qu'il arrive dans la ville. Quand on dit la ville impériale. Donc la ville où lui, il a là-bas son palais. La ville où il a ses sbires. La ville où il a son armée. La ville où il a les ministres. La ville où il est complètement maître de tout. Et on voit le roi dans toute sa splendeur, dans toute sa magnificence, etc. Donc avant d'arriver à la ville, que bien évidemment vous avez compris que la ville, ce sera Rosh Hashanah Yom Kippour. Avant d'arriver à la ville, qu'est-ce qu'il dit? Yotzin Anche Aïr. Les gens de la ville sortent vers le roi. Donc ici on va avoir un avantage. Pour pouvoir parler au roi quand il est dans son palais, faut que tu fasses des demandes, faut que tu fasses choses, faut que tu apprennes ton texte par cœur, faut que tu t'habilles beau, faut que tu attendes, faut que tu arrives à parler devant le roi, etc., etc. Mais là c'est différent. Puisque lui maintenant il est sans son armée. Il est sans son palais, il est sans son trône, il est sans toute cette, entre guillemets, mise en scène spirituelle. Yotzin Anchaïr Lekrato, il y a le roi qui arrive
on sort tous vers lui. Maintenant, lui, il peut faire un peu le jeune. Il peut un peu rester en retrait, il regarde tout le monde. Attention, attention, qu'est-ce que tu vas dire? Je vais noter, je vais demander à tout le monde. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Omekablin panav basade. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il descend de son carrosse. Il reçoit les gens basade dans le champ. C'est-à-dire quoi dans le champ? Les gens, ils travaillent dans le champ. Là où les gens, ils sont. Et il vient, il descend et il marche. Et les gens, ils viennent vers lui. Et lui, il joue le jeu, il accepte l'idée. Il vient, on met kablin panav basade, et les gens, ils vont le recevoir dans le champ. Ve'az rasha'in. Et à ce moment-là, ils ont le droit. Kol mi sherotze latzet lehagbil panav. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de filtre à l'entrée. Il n'y aura pas de videur. Il n'y aura personne qui va vous dire vous avez le droit de rentrer, vous n'avez pas le droit de rentrer. Tu es bien habillé, t'as montré, tu es un tzaddik, tu n'es pas un tzaddik. On ne va pas demander ça. On ne va pas demander ça. Et lui il reçoit tout le monde, pas avec un air dur, avec un sourire, et avec comme ça, avec entrain, avec proximité, etc., etc. Écoutez bien la suite. Il va montrer panim sochakot, un visage souriant. Quand il y a quelqu'un qui fait la tête, t'as même pas envie de... Oui, ça va, tout va bien. Comment ça va? Comment ça va? Tout va bien. Ça s'arrête là, c'est bon, c'est fini l'histoire. Non, tout va bien. Non, tout va bien. Quelqu'un, il te sourit, et t'as envie de continuer à avoir le sourire. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à parler, tu continues à voir, tu continues à faire connaissance, même si t'as rien à dire, t'as quelque chose à dire, n'importe quoi. Pourquoi? Parce que panim sochakot, ça veut dire quoi? Parce qu'un sourire, ça veut dire aussi qu'on va l'un vers l'autre. Yo non, qu'on va vers l'autre. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Il vient, il reste pas de marbre, écoutez. Bon, attendez, je vais noter sur mon calepin ce que vous demandez. Non. Il vient, il y a un mouvement du roi vers l'autre. Il rentre en connexion vers l'autre. Campagne électorale. Vos réflexions sont de... Allez. Oumar et Panim Sochakot et Koulam. Et il va montrer Panim Sochakot, un visage souriant à tout le monde. Mais par contre, c'est presque vrai. Et après, quand il rentre là-bas, il reconnaît personne, il change tout, il change des règlements. Mais ça, c'est Hachem. Par contre, cet avantage extraordinaire que tu avais, ça se termine à l'entrée du palais. Par contre, la 4e ligne, lorsque tu vas rentrer dans le palais, lorsqu'il va entrer dans le palais, Machuto, à ce moment-là, c'est totalement différent. Plus personne va rentrer stam comme ça. Il faut que tu sois un tzaddik, il faut que ta demande à toi soit une demande nationale, il faut que tu apprennes ton texte par cœur, il faut que tu aies des connexions, Là, à ce moment-là, tu viens, tu t'approches le roi. Kim Birchut, seulement si tu as l'autorisation de rentrer dans le palais. Ve'av gamzot. Et même quelqu'un qui a l'autorisation, c'est pas tout le temps qu'il rentre. Tu viens, tu fais pas. Moshe Rabbeinu il a marqué que panim el panim, qu'en fin de compte, dès qu'il disait à Hachem, j'ai besoin de toi, Hachem venait lui parler. Mais à part Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Hachem qui décide à qui il parle quand il parle. Ve'av gamzot amufcharim sheba ve'chides gula. C'est seulement les élus du peuple, ve'chides gula, et les personnes particulières. Et c'est comme ça à l'exemple, pendant le mois d'Elul, on va recevoir le visage d'Hachem, on va aller recevoir Hachem dans le champ. Et là maintenant on a compris. Pourquoi? Puisque maintenant tous les mois, tous les jours de fête, c'est une révélation particulière d'Hachem. C'est Hachem qui est là. Lorsque maintenant on reçoit son Rav à la maison. Shabbat, on nettoie Shabbat. Pourquoi on nettoie Shabbat? Pourquoi Shabbat on fait le ménage? Parce que tu ne peux pas recevoir la reine Shabbat comme dans la semaine. Tu reçois Shabbat. Donc Shabbat, il y a une halakha de s'habiller propre, il y a une halakha de nettoyer la maison, il y a une halakha de bien faire. Il y a des halakha. Pourquoi? Parce que tu reçois quelqu'un de particulier. Donc lorsque maintenant tu reçois quelqu'un de particulier, alors tu dois changer. Mais là ici, donc tous les jours de Shabbat et de Yom Tov, tu reçois Hachem de manière particulière. Alors normalement, ça devrait être un Yom Tov.
Et c'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est quoi? C'est qu'au contraire, tu as l'avantage et pas le défaut. L'avantage qu'Hachem il soit totalement à côté de toi. Il est à l'écoute, il est proche, il vient, il te sourit, il est là. Mais en même temps, il n'a pas mis ses habits d'une personne royale qui fait peur, etc., etc. Donc il vient, il rentre chez toi dans ton quotidien à toi, dans ta personne à toi comme tu es, et tel que tu es, toi, toute la semaine. Et c'est ça exactement tout le chidouche du mois d'août. Saïder. Ouais. Sympathique, hein? Je vous laisse méditer 2 secondes. Donc ça, et donc maintenant, on a compris, la boucle est bouclée, on a compris pourquoi en fin de compte, le mois des Loul n'est pas un mois de Yom Tov, parce qu'un mois de Yom Tov voudrait dire que je dois sortir de mon quotidien. Mais puisque tout le travail, ça doit être le jeu, mais le jeu, c'est mon quotidien. Shabbat, c'est pas mon quotidien. Shabbat, c'est une fois tous les 7 jours, où je travaille pas, donc je suis pas dans mon quotidien. Je ne vois pas les mêmes personnes, c'est pas dans mon quotidien. Je ne regarde pas Facebook, ce n'est pas mon quotidien, etc., etc. Et donc, un jour de Shabbat, c'est un jour différent. Donc, c'est pas ton quotidien. Un jour de Yom Tov, c'est pas ton quotidien. Tu ne me dis pas que Sukkot, c'est ton quotidien. Quand tu viens, tu vas pas manger chez toi à la maison, tu vas aller sortir, etc., etc. Donc, ne me dis pas qu'un Hanouka, c'est ton quotidien. Ne me dis pas qu'un Pourim, c'est ton quotidien. Ne me dis pas que tout ça, c'est un ton quotidien. Donc en fin de compte, si c'est un jour de Yom Tov, donc la boucle ne serait pas bouclée. Pourquoi? Parce que si c'est un jour de Yom Tov, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est plus le jeu. Moi, le jeu, il est représenté par quoi? Par moi, tel que je suis, mes habits, tel que je suis, mon quotidien, tel que je suis, et dans mon quotidien, tel que je suis, je fais rentrer Hachem. Et l'effort que je fournis va être juste une équation à combien tu fais rentrer Hachem à l'intérieur de toi. Puisqu'en fin de compte, et je termine sur ça, après on va passer au deuxième chiot, puisqu'en fin de compte, vous savez très bien que plus quelque chose est éloigné, plus c'est facile. Plus quelque chose est proche, plus c'est difficile. Ok? C'est comme ça, c'est comme ça. C'est pour cela qu'on a plus de facilité à changer, entre guillemets, un comportement, plutôt que de changer une manière de parler. Il y a plus forte raison, plutôt que de changer une manière de réfléchir. Le travail que les coachs ils font toute la journée, c'est arriver à changer les cases, les sentiers que tu as utilisés jusqu'à maintenant. Des sentiers, les habitudes que tu as utilisées jusqu'à maintenant, c'était des sentiers qui étaient n'importe comment. Le coach, il doit essayer de travailler. Mais ça, c'est compliqué, c'est pour ça qu'on a besoin d'un coach. Pour changer ma manière de m'habiller, je n'ai pas besoin spécialement d'un coach. Il suffit que j'aille voir quelqu'un, il vient me dire, tu comme ça, il se termine et j'achète des habits. Donc plus la chose est proche de moi, plus elle est difficile. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, Adam Karov etzel atzmo, une personne il est proche de lui-même, et on peut faire des critiques au monde entier, mais des critiques à soi-même. Non, s'il te plaît, moi je suis parfait. Mais tu sais que, oui, mais ça, je sais très bien, je vais le faire. Et ça, mais non, je sais très bien. Oui, mais ça, c'est parce que nous, pour nous, on trouve les 1000 excuses. Donc en fin de compte, plus quelque chose est compliqué, plus ça prouve qu'il est à l'intérieur de nous et qu'il est profond dans nous. Donc plus je fournis des efforts, plus ça prouve que j'ai touché un point profond à l'intérieur de moi. Plus je vais réussir, plus ça prouve que j'ai fait rentrer Hachem profondément à l'intérieur de moi. Je sais pas, vous êtes comme ça, vous voulez que je continue sur le même sujet, on peut 3 heures, mais bon, on a baillé. Elle était un peu violente à la fin du cours, hein, comme ça. Non, mais c'est des choses qu'on sait, mais que... Ah, on fait le chauffard? Vous vouliez faire qu'on fasse le chauffard? Oui. Ouais, on va faire le chauffard pour celles qui vont partir. Alors.